Interzen, bienvenue dans la saison 2026 de Formule 1 qui marque une véritable révolution technique avec l'arrivée des nouveaux moteurs hybrides, l'utilisation de carburant 100% durable et des réglementations complètement repensées. Au cœur de cette révolution, un nom est au cœur du paddock depuis quelques semaines, Mercedes. Dans cette vidéo, nous allons analyser la polémique autour du moteur Mercedes pour 2026. On va comprendre les règles, comprendre la potentielle erreur de Mercedes et expliquer ce que compte faire la FIA. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fait plaisir. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos, de meilleures vidéos. Et c'est parti, chapitre 1. Pour comprendre la polémique, il faut d'abord comprendre le moteur lui-même. En 2026, toutes les équipes utilisent des moteurs hybrides 1,6 litre turbo qui combinent la puissance thermique qui est de 400 kW et une puissance électrique de 350 kW. Le moteur Mercedes se distingue par quelques détails non apparents sur le moteur, mais qui pourtant vont gagner quelques dixièmes de seconde à Mercedes qui sont certes très minimes, mais très importants dans ce sport automobile. La performance d'un moteur, ce n'est pas que les chevaux. Que votre moteur fasse 1000 chevaux ou 2000 chevaux, c'est pas forcément ça qui va faire la différence. Il faut que votre moteur en Formule 1 soit fiable puisqu'il va affronter des conditions extrêmes lors des Grands Prix avec des températures très élevées et il doit gérer toute la partie hybride également. En clair, un moteur de Formule 1 doit terminer sa course avec les mêmes performances qu'il avait au début de la course. S'il est parti avec 1000 chevaux au début de la course, il doit terminer avec 1000 chevaux à la fin de la course, sinon il y aura un manque de performance. Le moteur est l'un des multiples éléments clés pour une voiture de Formule 1 et tous les moyens sont bons pour gagner un petit millième, quitte à utiliser les zones grises du règlement de la FIA. La Fédération internationale de l'automobile, l'instance qui gère le règlement de la Formule 1, fixe les règles suivantes pour la motorisation 2026. 350 kW électrique, 400 kW thermique et un taux de compression de 16.1 au maximum. C'est la dernière règle qui nous intéresse, le taux de compression. Le taux de compression est le rapport entre le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est en bas et lorsqu'il est en haut. Un taux de compression plus élevé permet d'extraire plus d'énergie du carburant, améliorant ainsi la puissance et l'efficacité. Le problème de ce règlement, c'est que la FIA oblige un contrôle de ce moteur à température ambiante. Ça veut dire aux alentours de 50 degrés grand maximum. Mais ça, c'est pas les conditions d'un moteur en pleine course. Et là est la faille du règlement de la FIA. Les ingénieurs de Mercedes auraient conçu, grâce à leur imagination, un moteur qui respecte parfaitement la règle pour le contrôle à température ambiante, mais une fois chaud, donc en piste, on peut atteindre apparemment 18.1 de taux de compression. Important de le rappeler, mais Mercedes motorise en Formule 1 plusieurs écuries. McLaren, Alpine, Williams et bien sûr Mercedes. Un analyste de la F1 a déclaré « Les règles sont claires mais elles ne couvrent pas tous les scénarios thermiques. » Et il a raison. Mercedes jubile de leur invention mais le paddock n'est pas dupe. Les rivaux de Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren ont dénoncé la fraude. Selon eux, Mercedes exploite la différence de température pour gagner quelques millièmes par tour. Les simulations estiment un gain de 3 dixièmes par tour. En Formule 1, c'est énorme. Un Grand Prix fait environ 60 tours. Vous faites 0,3 x 60, ça vous donne un chiffre qui s'affiche ici. Ça doit être à peu près du 12 à 15 secondes de gagner sur un Grand Prix. Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a répondu à ces accusations. Accuser Mercedes sans preuve, c'est malhonnête. Nous suivons les règles. Mais comment les ingénieurs incroyables de Mercedes ont-ils fait pour contourner le règlement de la FIA? Comment ils changent de taux de compression entre un moteur froid et un moteur chaud? C'est grâce à la combinaison du design de la chambre de combustion, des pistons, de l'injection et de la récupération d'énergie électrique. Mercedes a toujours été reconnu pour sa précision technologique et dans ce moteur, il joue sur la gestion thermique et la précision des composants pour maximiser la performance sans enfreindre les règles. Prouve le changement de réglementation qui a eu lieu en 2014, Mercedes travaille très sérieusement sur ses moteurs et avec précision. Pendant 7 ans, Mercedes a dominé la catégorie. Selon les médias français, le moteur Mercedes pourrait, avec la chaleur, dilater du plastique qui est présent dans la chambre de combustion, ce qui permettrait d'augmenter le taux de compression de 16.1 à 18.1 quand le moteur est chaud. Au-delà du moteur lui-même, une deuxième polémique a atteint Mercedes lors de cette deuxième semaine d'essais hivernaux, le carburant fourni par Petronas. On l'a dit un peu plus tôt, mais l'essence doit être aujourd'hui 100% durable. Certains rivaux ont déclaré que la composition de l'essence pourrait offrir à Mercedes un léger avantage de combustion, optimisant encore plus le rendement de leur moteur et la performance.
Ce n'est que les essais hivernaux et pourtant on a l'impression que les écuries ont peur de Mercedes en allant chercher chaque petite subtilité de chez Mercedes pour en faire une accusation d'enfreindre la règle. Ce qui a un petit peu agacé le directeur de Mercedes. On nous a dit que le taux de compression de notre moteur était quelque chose d'illégal, ce qui est total bullshit. Maintenant, la prochaine histoire est que notre carburant serait illégal. Je ne sais pas d'où ça vient et ça commence encore à tourner. Peut-être que demain on invente quelque chose d'autre. Je sais pas, j'ai été dans les dossiers Epstein, Dieu sait quoi. Face aux accusations nombreuses, la FIA a été contrainte d'intervenir. Dans une réunion entre la Fédération internationale de l'automobile, la Formula One Management et les motoristes tenue lors de la première journée d'essai de la deuxième semaine d'essais hivernaux, la FIA a décidé d'éclaircir son règlement moteur. À partir du 1er août, la FIA fera toujours son test à température ambiante, mais également un test en température réelle, ça veut dire à 130 degrés, ce qui est une température à peu près basique pour un moteur en pleine course. Qui pourrait clarifier si oui ou non Mercedes triche sur son moteur et sur son taux de compression. Car à l'heure actuelle, Toto Wolff, le directeur Mercedes, nie toute accusation sur son moteur. Nous respectons le règlement, tout le reste, ce sont des rumeurs exagérées. À l'heure actuelle, on ne sait pas plus d'informations par rapport à cette polémique. C'est peut-être une rumeur vraie comme une rumeur fausse, mais présente dans le monde de la Formule 1 avant même le premier départ de la saison 2026. On en saura plus au cours de la saison et on en reparlera en vidéo YouTube. C'est pour ça qu'il faut vous abonner car c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce genre de petit format où on parle un petit peu des polémiques actuelles en Formule 1 vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, de meilleures vidéos. On se retrouve mercredi prochain pour le récap auto de Hugo. On se retrouve vendredi prochain pour le nouvel épisode et le premier épisode de Pole Position. C'était Tarzo, à la prochaine. Ciao, ciao.